Le PDG milliardaire n'avait pas souri depuis 12 ans jusqu'à ce qu'il voie la nouvelle femme de ménage chanter et danser avec un balai. Ce qu'elle fit ensuite le changea à jamais. Jenny Rodriguez tenait le balai comme s'il s'agissait d'un microphone de concert, tournoyant dans le salon de la vaste demeure tout en chantant à plein poumon une chanson qu'elle inventait sur le moment. Oh, cette poussière va s'envoler, s'envoler avec mon petit balai. Je vais balayer et danser. Elle virevolta, exécuta un mouvement de hanche qui manqua de la faire tomber, se rattrapa en éclatant de rire et continua. Je suis la reine du ménage, avec beaucoup de style et de grâce. Le balai devint son partenaire de danse. Jenny le pencha en arrière comme dans un tango dramatique, le redressa, tournoya sur elle-même et trébucha sur son propre pied, atterrissant sur le sol de marbre avec un bruit sourd étouffé. Oh, mon Dieu, rit-elle, parlant toute seule. 0 point pour la gymnaste. Elle se reva d'un bond, ajusta son uniforme de travers et reprit le spectacle. Cette fois, elle utilisa le balai comme une guitare, faisant des grimaces ridicules tout en prétendant jouer un solo imaginaire. Living on a prayer, cleaning this floor. Elle imita les mouvements d'un rocker, secouant une invisible chevelure longue, même si ses boucles brunes étaient attachées en un chignon désordonné. Ce que Jenny ignorait, c'est que William Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau depuis 3 minutes, complètement figé. À 42 ans, William était connu dans tout le pays sous le nom de l'homme de glace, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Il dirigeait les réunions le visage de pierre, concluait des affaires de plusieurs millions sans ciller et ne montrait jamais, jamais, la moindre émotion. 12 ans. Cela faisait exactement 12 ans qu'il n'avait pas souri pour la dernière fois. Les gens chuchotaient dans les couloirs de l'entreprise. Certains disaient qu'il était né ainsi, froid et calculateur. D'autres inventaient des rumeurs sur un terrible trauma. La vérité était plus simple et plus triste, William avait tout simplement oublié comment sourire. Mais à cet instant, en regardant cette femme de ménage ridicule danser avec un balai, chanter faux et trébucher sur ses propres pieds, William sentit quelque chose d'étrange se produire. Les coins de sa bouche frémirent. Sa poitrine bougea d'une manière bizarre, comme si quelque chose d'enfermé à l'intérieur essayait de sortir. Jenny tentait maintenant le moonwalk à travers la pièce ou du moins essayait-elle. Elle glissait en arrière, les bras se déplaçant comme ceux d'un robot maladroit, puis elle marcha sur la serpillière mouillée qu'elle avait laissée sur le sol. Ah! Le balai vola à travers la pièce et Jenny glissa de façon spectaculaire, enchaînant une série de pas gauches qui ressemblaient davantage à une danse irlandaise en accéléré. C'est à ce moment-là que cela arriva. William Harrison rit. Pas un petit sourire discret, pas un gloussement léger, un vrai rire profond, venu du fond de la poitrine, qui résonna dans toute la demeure. Jenny se figea au milieu de la pièce. Le balai était à 3 mètres, la serpillière enroulée autour de sa cheville, et ses grands yeux étaient rivés sur l'homme le plus sévère et le plus effrayant qu'elle ait jamais rencontré. « Monsieur Harrison » s'écria-t-elle, se débarrassant rapidement de la serpillière. « Je ne savais pas que vous étiez là. Je voulais juste dire, la musique aide pour le ménage. C'est scientifiquement prouvé. » Elle inventait clairement, parlait beaucoup trop vite, agitait les mains dans tous les sens et fit tomber un petit vase de la table d'appoint. Elle le rattrapa en plein vol par pur instinct, mais dans le mouvement, se cogna le coude contre le mur. Aïe! Ça va. Tout sous contrôle. Jenny replaça le vase sur la table, mais elle était si nerveuse qu'elle le posa juste au bord. Il commença à vaciller dangereusement. William fit 2 pas en avant et le rattrapa avant qu'il ne tombe, toujours avec ce sourire inhabituel sur le visage, un sourire qui semblait ne pas tout à fait convenir, comme si son visage avait oublié comment le faire. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il. Sa voix sonnait différemment, moins dure que d'habitude. « 3 semaines, monsieur » répondit Jenny, se tenant droite comme à l'armée. « Et je jure que je ne danse pas habituellement en travaillant. Enfin, pas beaucoup. Je veux dire, peut-être un peu, mais seulement quand ça aide à la productivité. » Elle réalisa qu'elle divaguait et se mordit la lèvre. William l'observa plus attentivement. Jenny avait probablement une 30aine d'années, peut-être moins. Elle avait cette énergie chaotique qui fatiguait les autres rien qu'à la regarder. Ses yeux bruns étaient trop expressifs, toujours grands ouverts, comme si le monde était une surprise constante. Son uniforme était froissé, et une mèche de cheveux s'était échappée de son chignon, tombant sur son visage. Elle était l'exact opposé de tout ce qui composait sa vie. « Vous chantez terriblement mal » dit William, toujours avec ce sourire maladroit.
Je sais, répondit Jenny joyeusement. Ma mère disait toujours que je chantais comme un chat malade, mais j'adore chanter quand même. La vie est trop courte pour s'inquiéter d'être juste, vous savez. Elle parlait avec les mains, manquant de nouveau renverser le vase. William aurait dû être agacé. Il aurait dû appeler l'agence pour la renvoyer. Le personnel devait être discret, efficace, invisible. Mais il ne pouvait pas détourner les yeux d'elle. Le dîner est-il prêt demanda-t-il, essayant de revenir à la normale. Oui, monsieur. J'ai préparé du poulet rôti avec des légumes, dit Jenny fièrement. Puis son expression changea. Je veux dire, j'ai essayé. Le poulet est un peu plus doré que prévu. En fait, il est plutôt noir d'un côté, mais le dessus est parfait, et les légumes sont, eh bien, certains sont croustillants et d'autres très mous. La variété, c'est bien, non ? William réalisa qu'il était sur le point de sourire à nouveau. C'était ridicule. Il ne souriait pas. Pas depuis 12 ans. Je dînerai dans le bureau, dit-il rapidement, se forçant à reprendre une expression neutre. Apportez-le sur un plateau. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Jenny fit une révérence exagérée qui manqua de la déséquilibrer à nouveau, puis courut vers la cuisine. William resta dans la pièce, fixant le balai tombé par terre, écoutant Jenny fredonner dans la cuisine tout en faisant manifestement plus de bruit que nécessaire avec les casseroles. Il porta la main à sa bouche. Les muscles la endolorirent un peu, comme s'ils avaient été forcés à un mouvement qu'ils n'avaient pas fait depuis trop longtemps. 12 ans sans sourire. Et 3 minutes à regarder une domestique maladroite danser avec un balai avaient brisé ce record. William retourna dans son bureau, mais il ne parvint pas à se concentrer sur les rapports financiers devant lui. Il continuait d'entendre la voix fausse de Jenny chanter quelque chose sur des pommes de terre dorées dans un four magique. Pour la première fois en 12 ans, William Harrison se surprit à attendre impatiemment que quelqu'un entre dans son bureau. Et quand Jenny arriva 10 minutes plus tard, portant un plateau d'envasement instable avec du poulet à moitié brûlé et un mélange chaotique de textures de légumes, William réalisa quelque chose de encore plus troublant. Il ne souriait pas seulement intérieurement. Il commençait à se sentir curieux et intrigué par la nouvelle femme de ménage. Le lendemain matin, Jenny arriva à la demeure en fredonnant une chanson sur des pancakes volants. Elle portait son énorme sac qui semblait contenir la moitié de sa maison, trébucha sur le tapis d'entrée et parvint à se rattraper avec un mouvement qui ressemblait à une breakdance accidentelle. « Bonjour, belle maison », annonça-t-elle au mur, comme elle le faisait chaque jour. Aujourd'hui va être une merveilleuse journée pour le ménage. William était dans la salle à manger, faisant semblant de lire le journal, mais en réalité il attendait son arrivée. C'était déjà étrange. Il ne prenait jamais son petit déjeuner à la maison. Il allait toujours directement au bureau. « Bonjour, monsieur Harrison. » Jenny entra dans la pièce comme un tourbillon d'énergie. « Je prépare un petit déjeuner spécial aujourd'hui. Des pancakes en forme de cœur ou d'étoile ou, enfin, probablement des formes bizarres, mais ils seront délicieux. » « Un café noir suffira, » répondit William, essayant de paraître indifférent. « Café noir. C'est tout ?» Jenny posa les mains sur les hanches. « Il faut manger correctement. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ma grand-mère le disait toujours et elle a vécu jusqu'à 93 ans. Bien sûr, elle mangeait aussi du bacon tous les jours, donc peut-être pas le meilleur exemple. » Elle continua à parler toute seule en se dirigeant vers la cuisine, et William se surprit à sourire à nouveau. C'était en train de devenir ridicule. Il était un homme d'affaires sérieux. Il ne pouvait pas sourire comme un adolescent. 15 minutes plus tard, Jenny revint avec un plateau. Les pancakes ressemblaient vraiment à d'étranges formes. Il y avait du jus d'orange renversé sur la soucoupe et la tasse de café avait une serviette collée sur le côté. « Tout est prêt. Petit déjeuner 5 étoiles, annonça-t-elle fièrement en posant tout sur la table. Oups, attendez. Elle retira la serviette de la tasse, renversant un peu de café au passage. Maintenant, c'est prêt. William regarda le désordre organisé devant lui et sentit une chaleur dans sa poitrine. Avez-vous toujours été comme ça ? Demanda-t-il soudain. Comme quoi ? Jenny pencha la tête, réellement curieuse. Si joyeuse. Jenny lui adressa son grand sourire. Oh oui. Ma mère disait que je suis né en riant. Le médecin a été surpris parce que les bébés pleurent généralement, mais moi je suis sorti en gloussant. J'ai probablement inventé ça, mais j'aime y croire.
Elle tira une chaise et s'assit, oubliant complètement que le personnel ne s'asseyait généralement pas à table avec son patron. William aurait dû la corriger, mais il ne le fit pas. « Et vous ? Avez-vous toujours été si sérieux ?» demanda Jenny en prenant un pancake difforme à la main. C'est alors que quelque chose se produisit. La porte de la salle à manger s'ouvrit brutalement et une grande femme blonde entra comme si elle était chez elle, vêtue d'un tailleur blanc impeccable et portant une coûteuse mallette en cuir. Elle avait cette beauté soigneusement polie que seul un passage hebdomadaire chez l'esthéticienne peut offrir. « William, chéri, nous devons parler du contrat, » dit-elle en posant la mallette directement sur la table juste sur les pancakes de Jenny. Jenny se leva si vite qu'elle renversa sa chaise avec un grand bruit. « Je suis désolée, je ne savais pas qu'il y avait une invitée. Je vais juste. » Elle essaya de rattraper la chaise, se cogna le genou contre la table, grimaça de douleur, mais continua à sourire. « Excusez-moi. » Elle sortit de la pièce en courant, laissant une traînée de miettes de pancakes derrière elle. La femme jeta un regard dégoûté vers la porte. « Vous avez engagé une autre domestique maladroite. Je pensais que vous aviez appris la leçon après celle qui a cassé le vase Ming. »« Que voulez-vous, Victoria ?» demanda William, et sa voix retrouva son ton froid habituel. Victoria tira une chaise, l'essuya avec un mouchoir avant de s'asseoir et ouvrit sa mallette. « Je suis venu vous rappeler notre accord. 6 mois de vie commune, mariage à la fin. Vous obtenez le contrat avec mon père. J'obtiens l'accès à votre empire hôtelier. Arrangement parfait. » L'estomac de William se noua. Il avait oublié comment avait-il pu oublier. 3 mois plus tôt, lors d'une réunion d'affaires arrosée de vin qu'il n'avait même pas touché, Victoria et son père, propriétaires de la plus grande entreprise de construction du pays, le lui avaient proposé. Un mariage de convenance. Il avait été si concentré sur la fusion d'entreprises qu'il avait accepté sans vraiment réfléchir. Victoria, à propos de ça. Pas de « à propos de ça », William. Le contrat est signé. Je déménage la semaine prochaine. Elle sourit, mais c'était un sourire froid. Ça va être amusant. Je prendrai la chambre principale. Vous pouvez dormir où vous voulez. Rien ne doit se passer entre nous sauf les formalités. Pendant ce temps, Jenny se cachait derrière la porte de la cuisine, écoutant d'abord par accident, puis de moins en moins par accident. Elle était revenue chercher le plateau oublié et avait fini par entendre toute la conversation. Mariage. Un accord. Cet homme qui avait souri hier allait épouser cette reine de glace. Jenny sentit une étrange douleur dans la poitrine. Ça n'avait pas de sens. Elle connaissait à peine William Harrison. Il n'était que son patron. Un patron froid qui avait ri hier en la voyant danser avec un ballet, mais quand même juste un patron. Alors pourquoi avait-elle envie de pleurer ? « Tout va bien, monsieur Harrison ?» Une voix masculine interrompit les pensées de Jenny. Elle se retourna et vit un homme plus âgé aux cheveux gris et au costume impeccablement repassé, probablement le majordome ou l'assistant personnel de William. « Bonjour, désolé, je venais juste chercher le plateau, » dit Jenny en désignant la salle à manger où le plateau était toujours. L'homme lui adressa un sourire doux. « Je suis Thomas. Je travaille avec monsieur Harrison depuis 20 ans, et vous devez être la nouvelle femme de ménage qui l'a fait rire hier. » Les yeux de Jenny s'écarquillèrent. « Comment le savez-vous ? Quand on est dans cette maison depuis 2 décennies, on remarque les petits changements. » Et monsieur Harrison qui rit ? C'est un changement de la taille d'un tremblement de terre. Thomas baissa la voix. « Ne vous inquiétez pas pour mademoiselle Victoria. Les mariages de papier durent rarement. » « Mais c'est triste de se marier sans amour, » murmura Jenny en réponse. « Très triste. Monsieur Harrison mérite quelqu'un qui le fasse vraiment sourire. » Thomas lui fit un clin d'œil complice et s'éloigna. Jenny resta là, le cœur battant. Elle était ridicule. Complètement ridicule. Mais quand elle retourna dans la salle à manger pour récupérer le plateau et vit William regarder par la fenêtre avec cet air triste pendant que Victoria parlait au téléphone des préparatifs du mariage, Jenny prit une décision. Elle allait faire sourire cet homme à nouveau. Tous les jours s'il le fallait. Parce que personne qui souriait comme ça, comme s'il venait de redécouvrir quelque chose de précieux et perdu, ne méritait d'épouser quelqu'un qui le traitait comme une transaction commerciale. Jenny attrapa le plateau, le cala sur sa hanche d'une manière qui manqua de tout faire tomber, et quitta la pièce en fredonnant une mélodie qu'elle venait d'inventer sur des pancakes en forme de cœur.
Victoria la regarda avec dédain. Vous devriez vraiment mieux former votre personnel, William. Mais William n'écoutait pas Victoria. Il entendait le chant faux de Jenny sur les pancakes, et pour la deuxième fois en 12 ans, un petit sourire obstiné essayait de s'installer sur son visage. Le lendemain matin, Jenny arriva avec une mission. Elle avait passé toute la nuit à réfléchir à comment égayer cette triste vieille demeure. Si William allait épouser cette femme froide, alors au moins elle pouvait s'assurer qu'il ait quelques moments heureux avant que cela n'arrive. Elle entra dans la cuisine portant une boîte mystérieuse et manqua de heurter Thomas, qui prenait son café. « Bonjour, Thomas. J'ai apporté des renforts », annonça Jenny en posant la boîte sur la table avec tant d'enthousiasme qu'elle manqua renverser sa tasse. « Des renforts pourquoi ?» demanda Thomas, curieux. « Pour l'opération Sourire Plus. » Jenny ouvrit la boîte, révélant des costumes ridicules, des nez de clown, des perruques colorées et un livre de blagues. Si cette maison doit servir de décor à un mariage sans amour, alors autant rire un peu avant. Thomas manqua s'étouffer avec son café. « Mademoiselle Jenny, avez-vous vraiment l'intention de porter tout ça ? » « Bien sûr. Aujourd'hui, je nettoie la bibliothèque habillée en pirate. » Elle attrapa un chapeau de pirate avec une plume rose. Parce que le ménage ordinaire est ennuyeux, mais le ménage thématique est une aventure. Mademoiselle Victoria arrive cet après-midi pour visiter la maison, avertit Thomas, essayant de ne pas rire. Parfait. Je vais tout rendre impeccable. Enfin, relativement impeccable. Aussi impeccable que je peux. Jenny mit le chapeau de pirate sur sa tête. Où est Monsieur Harrison ? Dans son bureau, comme toujours. Jenny prit un plateau, y posa du café et les toasts, le déséquilibra légèrement et marcha vers le bureau. Elle frappa à la porte avec le pied puisque ses mains étaient occupées. « Entrez », répondit la voix fatiguée de William. Jenny entra, et William leva les yeux de ses papiers. Son visage changea dès qu'il vit une femme de ménage habillée en pirate tenant un plateau. « Bonjour, capitaine Harrison. Je vous ai apporté du café de mer, » dit Jenny avec une voix de pirate ridicule. William cligna 3 fois des yeux, comme s'il voyait un mirage. « Pourquoi êtes-vous habillé en pirate ? » « Parce que c'est jeudi. Les jeudis sont jours de pirate. » Jenny posa le plateau sur son bureau, ne renversant que 2 gouttes de café. « En fait, je viens de l'inventer, mais on pourrait en faire une tradition. » Elle remarqua que William regardait la plume rose sur son chapeau, et les coins de sa bouche frémirent, essayant de ne pas sourire. « Vous êtes folle, dit-il, mais sa voix était plus douce que d'habitude. Je préfère le terme « enthousiaste créative ». Et techniquement, j'aurais dû avoir un perroquet sur l'épaule, mais j'ai pensé que ce serait trop. Les perroquets sont bruyants. Plus bruyants que votre chant, demanda William, et cette fois, il laissa le sourire apparaître. Et, mon chant est de l'art, fit semblant de s'offusquer Jenny. De l'art incompris, mais de l'art quand même. Elle commença à quitter le bureau, mais trébucha sur son propre pied. La plume du chapeau lui frappa le visage. Elle poussa un petit cri drôle, tourna sur elle-même pour essayer de voir la plume comme si c'était une attaque surprise, et finit par tourner 3 fois avant de tomber par terre. William se leva rapidement. « Ça va. » Jenny leva les yeux, la plume rose couvrant maintenant la moitié de son visage. « Tout à fait. C'était juste une démonstration de comment ne pas faire de pirouette. » Elle prit la main que William lui tendit pour l'aider à se relever. Sa main était chaude et stable, et Jenny sentit ce petit battement étrange dans sa poitrine à nouveau. Elle lâcha trop vite et trébucha encore, mais cette fois elle se rattrapa à la porte. « Je vais nettoyer la bibliothèque maintenant. Les livres ont besoin de moi. » Elle s'enfuit en courant, laissant William debout avec un sourire idiot sur le visage. 3 heures plus tard, Jenny était dans la bibliothèque, chantant une chanson de pirate improvisée tout en époussetant les livres. Elle utilisait le plumeau comme une épée, faisant des mouvements dramatiques. 15 hommes sur le coffre du mort, yo-ho et une bouteille de savon vaisselle, improvisa-t-elle. Épousseter les livres toute la journée, yo-ho et la poussière s'en va. Que se passe-t-il ici ? Jenny se retourna si vite qu'elle se frappa le visage avec le plumeau. Victoria se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant comme un insecte. « Bonjour, bienvenue. Je suis Jenny, la femme de ménage. » Jenny ôta poliment le chapeau de pirate, mais la plume rose fouetta l'air et manqua renverser un vase. Je faisais juste un ménage thématique. Ménage thématique, répéta Victoria,
chaque mot dégoulinant de mépris. Oui, ça rend tout plus amusant. La semaine dernière, c'était un spatial. Je portais des antennes d'extraterrestres et Jenny réalisa que Victoria n'était pas du tout amusée. Vous savez quoi? Je vais me taire maintenant. Victoria parcourut la bibliothèque, inspectant tout d'un œil critique. William, où trouvez-vous ces gens? William était apparu derrière elle, et Jenny vit quelque chose sur son visage qui lui serra la poitrine. Il semblait vaincu. Jenny est très efficace, dit William, bien que sa voix soit redevenue froide. Efficace. Victoria prit le chapeau de pirate que Jenny avait laissé sur un fauteuil. Est-ce une maison ou un cirque? Jenny se mordit la langue. Elle avait tellement envie de répondre, de dire qu'au moins dans un cirque les gens souriaient. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle avait des factures à payer, des rêves à poursuivre. Je terminerai dans une autre pièce, dit Jenny doucement en ramassant ses affaires de ménage. En passant près de William, elle murmura juste pour qu'il l'entende, « Les pirates n'abandonnent jamais, capitaine. » Elle vit ses yeux s'écarquiller de surprise, mais elle continua à marcher. Le reste de la journée fut tendu. Victoria donnait des ordres secs, déplaçait les meubles, se plaignait de tout. Jenny l'entendait depuis la cuisine en préparant le dîner. Et chaque commentaire de Victoria sur la maison blessait comme une insulte personnelle. Cette demeure a besoin d'une rénovation complète, dit Victoria. Tout ici est démodé et sans vie. Jenny pétrit la pâte à pain avec plus de force que nécessaire. Sans vie? Cette maison avait une histoire, des souvenirs, une personnalité. Il suffisait de quelqu'un capable de le voir. Thomas entra dans la cuisine et trouva Jenny en train de frapper la pâte comme un punching ball. Attention, mademoiselle Jenny. Continuez comme ça et le pain sera dur comme de la pierre. Désolé, soupira Jenny. C'est juste qu'elle est si désagréable. J'allais dire froide, mais désagréable convient aussi, proposa Thomas. Jenny commença à façonner la pâte plus doucement. Comment monsieur Harrison la supporte-t-il? Il ne la supporte pas. Il l'endure. Il y a une différence. Thomas prit une pomme dans la corbeille de fruits. Vous savez, en 20 ans ici, je n'ai jamais vu monsieur Harrison aussi impatient de prendre son petit déjeuner à la maison ou passer à la bibliothèque en milieu d'après-midi sans raison. Jenny sentit ses joues chauffer. Il vérifiait juste le travail. Bien sûr, et moi je suis le roi d'Angleterre. Thomas mordit dans la pomme. Continuez juste ce que vous faites, mademoiselle Jenny. Cette maison a besoin de votre lumière. Quand Jenny servit le dîner, Victoria se plaignit de tout. La viande était trop assaisonnée, les légumes trop crus, la sauce trop épaisse. Mais Jenny remarqua que William mangea tout et se resservit même. Après le dîner, en faisant la vaisselle, Jenny regarda par la fenêtre de la cuisine et vit William seul sur la terrasse, regardant le jardin. Il semblait si seul que Jenny eut soudain envie de courir dehors lui raconter une blague idiote juste pour le voir sourire. Mais Victoria sortit aussi sur la terrasse, parlant au téléphone des fleurs du mariage, et le moment passa. Jenny termina la vaisselle en fredonnant doucement. Demain était un nouveau jour, et elle avait encore d'autres costumes dans sa boîte. Peut-être un tutu de ballerine ou des oreilles de lapin. Elle sourit pour elle-même. L'opération Sourire Plus ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Jenny se réveilla avec une idée brillante. Si Victoria voulait transformer cette maison en musée sans vie, elle allait prouver que le plaisir et l'efficacité pouvaient aller de pair. Elle arriva à la demeure en tablier ordinaire, mais sous le bras elle portait une perruque rouge frisée et un gros nez de clown rouge. Le plan B était en marche. Thomas la trouva dans la cuisine en train de faire des pancakes. Bonjour, mademoiselle Jenny. Pas de costume aujourd'hui? Stratégie, Thomas. Stratégie. Jenny retourna un pancake avec tant de panache qu'il vola trop haut et se colla au plafond. Oups. C'était intentionnel. Décoration de plafond. Thomas regarda le pancake qui goûtait du plafond et soupira. Bien sûr que ça l'était. Jenny parvint à faire une fournée décente de pancakes et les disposait sur un plateau quand elle entendit des voix venant de la salle à manger. Victoria était déjà réveillée et, à en juger par le ton, pas de bonne humeur. William, nous devons parler du personnel. Cette domestique clown doit être renvoyée. Jenny se figea derrière la porte, plateau en main. Jenny fait du bon travail, répondit la voix fatiguée de William. Elle est une honte.
Hier elle était habillée en pirate. En pirate, William. Et si nous avions des invités importants? Alors elle ne portera pas de costume quand nous aurons des invités. Jenny sentit une petite chaleur dans sa poitrine. Il la défendait. Vous êtes trop indulgent avec le personnel. Une fois que je serai installé définitivement, je vais réorganiser toute cette maison. À commencer par les employés. Jenny prit une profonde inspiration. Elle n'allait pas laisser cette femme lui prendre son travail ni, pire, enlever la joie de cette maison. Elle entra dans la pièce avec le plateau et un immense sourire. Bonjour. Pancake frais. Petit avertissement, il y en a un collé au plafond de la cuisine, mais ceux-ci sont parfaits. Victoria regarda avec dégoût. Au plafond? C'était un accident scientifique. J'étudie la gravité. Jenny posa le plateau sur la table. Quelqu'un veut du jus d'orange? Je promets qu'il n'ira pas au plafond. William cacha un sourire derrière sa tasse de café. Victoria le remarqua, et son visage devint encore plus aigre. Vous pouvez disposer maintenant, congédia-t-elle Jenny d'un geste de la main. Bien sûr. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je nettoie le grenier. Jenny quitta la pièce, mais avant de fermer la porte, elle se retourna et fit un clin d'œil à William. Il manqua s'étouffer avec son café. Le grenier était un espace oublié au sommet de la demeure. Jenny monta les escaliers de bois grinçant, portant les produits de ménage et fredonnant en chemin. Quand elle ouvrit la porte, elle entra dans un monde de possibilités, vieilles boîtes, meubles couverts de drap blanc, tableaux appuyés contre les murs. Jenny adorait les greniers. C'était comme des machines à remonter le temps. Elle commença à explorer, ouvrant soigneusement les boîtes. Dans l'une d'elles, elle trouva des albums photos. Curieuse, elle se mit à les feuilleter. Les premières photos montraient un William beaucoup plus jeune, peut-être dans la vingtaine, et il souriait. À côté de lui se trouvait une belle femme aux cheveux bruns et au sourire chaleureux. Jenny tourna d'autres pages, plus de photos du couple, voyages, dîners, moments simples. Sur chacune, William semblait heureux. Puis les photos changèrent. William commença à apparaître seul, sérieux, et finalement il n'y en eut plus. Que faites-vous ici? Jenny sursauta si fort qu'elle renversa toute la boîte. Les photos volèrent partout. William se tenait dans l'embrasure de la porte du grenier, son expression indéchiffrable. Je suis désolé. Je nettoyais et j'ai trouvé les boîtes et je suis devenue curieuse et je n'ai pas pu résister. Jenny s'agenouilla, ramassant frénétiquement les photos éparpillées. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû les regarder. William resta immobile un moment. Puis il s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et commença à l'aider à les ramasser. Elle s'appelait Elisabeth, dit-il doucement en tenant une photo du couple. Ma femme. Jenny sentit une oppression dans la poitrine. Votre femme? Elle est décédée il y a 12 ans. Accident de voiture. William passa doucement le doigt sur la photo d'une manière que Jenny ne lui avait jamais vue. Le jour où c'est arrivé, nous nous étions disputés pour une bêtise. Je lui avais dit que je travaillais trop parce qu'elle dépensait trop. Elle est partie en colère. Je ne l'ai plus jamais revue. Jenny ne savait que dire. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. C'est pour ça que j'ai arrêté de sourire, continua William. Ça me semblait mal d'être heureux après avoir été si cruel avec elle dans nos dernières heures. Monsieur Harrison. William. Ici, vous pouvez m'appeler William. Jenny hocha la tête, tenant une photo où lui et Elisabeth faisaient des grimaces pour l'appareil. Elle avait l'air amusante. Elle riait toujours, chantait, inventait des idées folles. William la regarda. Elle me fait penser à vous. Le silence qui suivit était chargé de sens. Jenny sentit son visage s'empourprer. Mais je suis agaçante, tenta-t-elle de plaisanter. C'est ce que les gens disent. Vous êtes rafraîchissante. C'est différent. William replaça soigneusement les photos dans la boîte. Elisabeth vous aurait adoré. Vous deux ensemble auriez probablement créé un chaos total. Jenny sourit à travers ses larmes. Ça semble être un très grand compliment. Ça l'est. William se leva et lui tendit la main pour l'aider. Jenny, à propos du mariage avec Victoria. Vous n'avez rien à expliquer, dit Jenny rapidement, peut-être trop rapidement. C'est votre vie, vos choix.
Mais ce n'est pas ce que je veux, murmura-t-il. Ils restèrent là, les mains encore jointes au milieu de ce grenier poussiéreux, et Jenny sentit quelque chose changer entre eux. William, où es-tu? La voix de Victoria résonna dans la maison, brisant le moment. William lâcha sa main comme si elle l'avait brûlée. Je dois y aller. Il sortit rapidement, laissant Jenny seule dans le grenier, le cœur battant. Elle regarda autour d'elle les boîtes pleines de souvenirs d'un amour perdu et sentit un mélange étrange de tristesse et de confusion. William avait profondément aimé quelqu'un. Il l'aimait encore. C'était clair. Et elle? Que ressentait-elle? Jenny secoua la tête. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse de son patron. Son patron fiancé. Son patron veuf et fiancé qui n'avait pas souri depuis 12 ans mais qui souriait maintenant pour elle. Tu es dans de beaux draps, Jenny Rodriguez, se dit-elle. Elle décida de se concentrer sur le ménage. Elle passa les heures suivantes à organiser le grenier, chantant des chansons tristes qui correspondaient à son humeur confuse. Quand elle descendit pour préparer le déjeuner, elle trouva Victoria dans la cuisine au téléphone parlant de la robe de mariée. Jenny essaya de l'ignorer, mais chaque mot était comme une petite piqûre. Oui, je veux quelque chose d'élégant, cher. Il faut que ça montre que ce mariage compte. Non, il n'a pas besoin d'être romantique. C'est juste un accord bien exécuté. Jenny écrasa la tomate qu'elle coupait avec plus de force que nécessaire. Attention, mademoiselle Jenny, dit Thomas en apparaissant à ses côtés. Vous allez faire du jus de tomate au lieu de salade. Désolé, je suis distraite. Distraite en pensant à un certain quelqu'un? Thomas lui fit un sourire entendu. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mentit mal Jenny. Bien sûr que non. Thomas prit un torchon de cuisine. Je vais juste dire ceci, les contrats peuvent être rompus, surtout quand le cœur découvre ce qu'il veut vraiment. Il quitta la cuisine, laissant Jenny plonger dans ses pensées. Y avait-il de l'espoir? Avait-elle la moindre chance face à une femme riche et élégante qui offrait l'affaire du siècle? Jenny regarda son reflet dans la fenêtre, cheveux en désordre, tablier taché de sauce tomate, et une trace de poussière sur le visage. Elle ne savait pas d'où ça venait. Elle était l'exact opposé de Victoria à tous points de vue, mais elle faisait sourire William. Et peut-être, juste peut-être, que cela signifiait quelque chose. Le lendemain, Jenny arriva déterminée à garder ses distances. Des sentiments compliqués pour un patron fiancé ne menaient jamais à rien de bon. Elle avait besoin du travail et de sa santé mentale. Mais l'univers en avait décidé autrement. Elle nettoyait le salon quand elle entendit une dispute venant du bureau. La porte était légèrement ouverte, et les voix de William et Victoria résonnaient dans le couloir. Je ne change pas la date du mariage, Victoria. 3 mois suffisent. Suffisent, William. J'ai besoin d'au moins 6 mois pour tout planifier, la liste des invités, le lieu. 3 mois où on annule, la voix de William semblait ferme. Jenny essaya de ne pas écouter, mais c'était impossible. Elle était pratiquement collée au mur du couloir avec le plumeau à la main. Vous êtes impossible. Ce n'est qu'un contrat. Pourquoi compliquez-vous tout? Demanda Victoria, clairement agacée. Peut-être parce que j'ai réalisé que même les contrats impliquent des vies réelles. Jenny se mordit la lèvre. Son cœur fit un bond étrange. C'est à cause de cette domestique ridicule, n'est-ce pas? La voix de Victoria monta. J'ai vu comment vous la regardez. Jenny retint son souffle. Ça n'a rien à voir avec Jenny, répondit William, mais sa voix flancha légèrement en prononçant son nom. Bien sûr que si. Vous avez changé depuis qu'elle est arrivée. Vous souriez sans raison, vous apparaissez partout où elle travaille, vous la défendez dès que je dis quelque chose. Jenny sentit son visage brûler. Ce n'était donc pas seulement son imagination. Victoria, je pense que nous devrions reconsidérer cet arrangement. Le silence qui suivit fut lourd. Jenny serra si fort le plumeau qu'elle manqua casser le manche. Reconsidérer? Victoria laissa échapper un rire sans humour. Vous avez signé un contrat, William. Mon père prépare déjà la fusion d'entreprises. Si vous reculez maintenant, vous perdrez l'affaire la plus importante de votre vie. Peut-être que certaines affaires ne valent pas le prix. Jenny entendit des pas approcher et courut dans le couloir, heurtant Thomas qui portait un plateau de thé. Le thé vola, le plateau s'écrasa, et Jenny finit assise par terre trempée de thé froid. Mademoiselle Jenny, s'exclama Thomas.
La porte du bureau s'ouvrit. William et Victoria sortirent et trouvèrent Jenny par terre, trempée, avec Thomas qui essayait de l'aider à se relever. Mon Dieu, quel désastre, leva les yeux au ciel Victoria. Est-ce toujours comme ça? C'était un accident, dit rapidement Jenny en prenant la main de Thomas. Elle évita de regarder William. Je vais tout nettoyer tout de suite. Elle se précipita à la cuisine avant que quiconque puisse dire autre chose, le visage brûlant de honte. En changeant son tablier mouillé pour un sec, Jenny remarqua que ses mains tremblaient. William avait dit qu'il voulait reconsidérer le mariage à cause d'elle. Ne sois pas ridicule, Jenny, se dit-elle. C'est un milliardaire. Tu es la femme de ménage. Ça n'arrive que dans les films. Mais son cœur n'écoutait pas la raison. Le reste de la journée passa dans un brouillard étrange. Jenny accomplissait ses tâches en pilote automatique, essayant de ne pas penser, de ne pas ressentir. Quand vint l'heure de préparer le dîner, elle brûla le riz, se coupa le doigt en coupant des oignons et laissa tomber un pichet de jus par terre. Mademoiselle Jenny, ça va, demanda Thomas, inquiet. Super. Parfait. Jamais été mieux, répondit Jenny avec un faux sourire en essuyant le jus. Juste une journée maladroite. Plus maladroite que d'habitude, je veux dire. Thomas s'agenouilla à côté d'elle. Écoutez, jeune fille. J'ai vu beaucoup de choses dans cette maison en 20 ans. J'ai vu Monsieur William heureux. Je l'ai vu s'effondrer. Je l'ai vu devenir une coquille vide. Et ces dernières semaines, je l'ai vu revenir à la vie grâce à vous. Jenny sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais il va l'épouser, elle. Les contrats ne sont que du papier. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un homme qui commence à se demander s'il doit vendre son âme pour une affaire. Thomas lui tapota l'épaule. N'abandonnez pas tout de suite. Cette nuit-là, Jenny fut renvoyée tôt parce que Victoria avait invité des amis à dîner et ne voulait pas de la domestique maladroite dans les parages. Jenny prit le bus pour rentrer avec le cœur lourd. Son petit appartement n'avait jamais paru si vide. Elle vivait seule depuis son arrivée dans la grande ville 3 ans plus tôt, poursuivant le rêve de créer sa propre entreprise de ménage. Mais la vie était chère, l'argent rare, et le rêve s'éloignait toujours. Travailler chez les Harrison payait bien assez bien pour qu'elle commence enfin à épargner. Mais maintenant ce travail commençait à jouer dangereusement avec son cœur. Jenny prit une longue douche, enfila son pyjama le plus confortable et préparait un chocolat chaud quand le téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Jenny. C'est William. Elle manqua lâcher la tasse. Monsieur Harrison, comment avez-vous mon numéro? Il est dans votre dossier employé. Désolé d'appeler comme ça. Je voulais juste. Vous êtes parti si vite aujourd'hui. Je voulais vérifier si vous alliez bien. Jenny s'assit sur le canapé, le cœur battant. Je vais bien. Pourquoi n'irais-je pas bien? Vous avez entendu la conversation dans le bureau, n'est-ce pas? Inutile de mentir. Je l'ai entendu par accident. Je promets que ce n'était pas intentionnel. Jenny, à propos de ce que Victoria a dit, vous ne me devez aucune explication. Elle l'interrompit. Vraiment, c'est votre vie. Mais je veux expliquer. Sa voix semblait différente, plus douce. Quand j'ai conclu cet accord avec Victoria, j'étais vide. Je ne me souciais de rien d'autre que du travail. Ça semblait être un bon arrangement, une fusion d'entreprises sans complications émotionnelles. Jenny resta silencieuse, écoutant. Mais ensuite vous êtes arrivé en dansant avec un ballet, chantant faux, tombant, brûlant les dîners, et soudain Il prit une profonde inspiration. Soudain je me suis rappelé que la vie est plus que des contrats et des affaires. William, murmura Jenny. Je ne peux rien vous demander. Ce ne serait pas juste. Vous travaillez pour moi. Je suis fiancé. Tout est mal et compliqué, mais je devais vous le dire, vous m'avez fait sourire à nouveau. Après 12 ans, vous m'avez montré que je suis encore capable de ressentir quelque chose. Des larmes coulaient sur le visage de Jenny. Que allez-vous faire? Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas après avoir réalisé que je suis encore capable de. Il s'arrêta. Capable de quoi? Le silence dura plusieurs secondes. Bonne nuit, Jenny. Désolé de vous avoir dérangé. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre.
Jenny resta assise sur le canapé tenant le téléphone, le chocolat chaud refroidissant sur la table basse. Son cœur était un chaos d'émotions contradictoires. William disait-il qu'il avait des sentiments pour elle, ou comprenait-elle tout de travers? Elle attrapa un coussin et cria dedans quelque chose entre frustration et joie confuse. La vie avait été bien plus simple quand elle n'était qu'une domestique maladroite qui chantait avec des balais. Je continue exactement comme demandé, chaque mot préservé, ponctuation complète, aucune coupure, jusqu'à la toute fin. Jenny passa toute la nuit à se retourner dans son lit, imaginant 1000 scénarios différents. Dans chacun, quelque chose tournait mal, elle se faisait renvoyer, Victoria l'humiliait, William réalisait que tout n'avait été qu'un moment de faiblesse. Mais dans un coin obstiné de son cœur, il y avait un petit espoir lumineux. Et si ça marchait? Le lendemain matin, Jenny put à peine sortir du lit. Elle n'avait dormi que 2 heures, et son cerveau essayait encore de digérer l'appel de William. Elle but 3 tasses de café avant d'aller travailler et se sentait toujours dans un rêve confus. À son arrivée à la demeure, elle trouva une activité inhabituelle. 3 voitures étaient garées devant et des gens transportaient des cartons à l'intérieur. Que se passe-t-il? Demanda Jenny à Thomas, qui supervisait le chaos. Mademoiselle Victoria déménage aujourd'hui. Elle a avancé le planning. Thomas fit la grimace. Et elle a apporté la moitié des magasins de décoration de Seattle avec elle. L'estomac de Jenny se noua. Victoria qui emménageait rendait tout plus réel, plus permanent. Où est Monsieur Harrison? Enfermé dans son bureau depuis 6 heures ce matin. Il n'a pas voulu de café. Il n'a pas voulu parler. Thomas baissa la voix. Il ne va pas bien. Jenny se mordit la lèvre. Elle voulait courir au bureau, mais que dirait-elle? D'ailleurs, Victoria descendait justement le couloir, donnant des ordres secs aux déménageurs. Non, non, ce canapé va dans le salon, pas dans la chambre d'amis. Aucun de vous ne peut suivre des instructions simples. Victoria souffla d'agacement, puis repéra Jenny debout là. Oh, vous. Puisque vous restez planté là, allez préparer du thé pour mes décoratrices et ne brûlez pas eau cette fois. Jenny serra les poings, mais força un sourire. Bien sûr, le thé arrive tout de suite. Elle marcha jusqu'à la cuisine, respirant profondément pour rester calme. En préparant le thé, elle entendit Victoria au téléphone. Oui, papa. Je déménage aujourd'hui. William hésite, mais un contrat est un contrat. Il ne reculera pas. Quoi? Non. Je me fiche qu'il soit amoureux de la domestique. Ça passera. Les hommes sont prévisibles. Quand il réalisera qu'il a jeté la plus grosse affaire de sa vie pour un béguin idiot, il me remerciera d'avoir été ferme. Fais-moi confiance. Jenny lâcha la cuillère. Donc Victoria savait et s'en fichait. Elle porta le plateau dans la pièce où 3 femmes élégantes discutaient des couleurs de rideaux avec Victoria. Enfin, dit Victoria en prenant une tasse sans la remercier. Jenny, après ça, je veux que vous nettoyiez toutes les chambres du 2e étage. Je transforme l'une d'elles en dressing. Un dressing, répéta Jenny. Vous avez déjà un immense dressing dans la chambre principale. Et maintenant j'en aurai 2. Ça pose un problème. Jenny prit une profonde inspiration. Aucun problème. Elle partit avant de dire quelque chose qui pourrait lui coûter son travail. La journée fut chaotique. Déménageurs montant et descendant les escaliers, décorateurs mesurant les murs, Victoria donnant des ordres contradictoires. Jenny nettoyait une pièce pour la retrouver en désordre quelques minutes plus tard. En milieu d'après-midi, elle trouva enfin le courage d'aller au bureau. Elle frappa doucement. Entrez. William était assis derrière le bureau, mais il ne travaillait pas. Il fixait simplement le vide, une tasse de café froid devant lui. Il y avait de profondes cernes sous les yeux et semblait avoir vieilli de 10 ans. Je vous ai apporté du café frais, dit Jenny doucement en posant une nouvelle tasse sur le bureau. Merci. Il la regarda, et Jenny vit tant de tristesse dans ses yeux que sa poitrine se serra. Avez-vous dormi? Demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Pas beaucoup. William passa une main dans ses cheveux, les laissant en désordre. Jenny, à propos d'hier soir. Vous n'avez pas à. Si. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Je n'aurais pas dû appeler. C'était inapproprié, confus. Je vous ai mise dans une position difficile. William, Victoria emménage aujourd'hui.
Le mariage est dans 2 mois. Mon avocat dit que rompre le contrat coûtera des millions et la fusion d'entreprises. Il parlait comme s'il récitait des faits sans émotion. C'est la chose sensée à faire. Jenny sentit des larmes lui brûler les yeux. Sensé, bien sûr. Je ne peux pas vous demander de comprendre. Mais j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Mon père ne m'a laissé que des dettes. Il m'a fallu 20 ans pour arriver là. Cette fusion va tout changer. Sécuriser l'avenir de centaines d'employés. Et votre avenir à vous, demanda Jenny, la voix tremblante. Ce que vous voulez ne compte pas. William se tourna vers elle, et elle vit la réponse dans ses yeux avant même qu'il parle. Ce que je veux est impossible. Ils restèrent là, la distance en ressemblant un profond canyon. Jenny voulait crier que rien n'était impossible, que l'amour valait plus que n'importe quelle affaire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La porte du bureau s'ouvrit brutalement. Victoria entra sans frapper. William, j'ai besoin de ton avis sur les rideaux pour le. Elle regarda de Jenny à William, puis esquissa un sourire froid. Ai-je interrompu quelque chose? Jenny apportait du café, dit rapidement William. Comme c'est attentionné. Victoria s'approcha de William et passa sa main sur son bras avec une possessivité familière. Chérie, j'ai vraiment besoin de ton avis. C'est notre maison maintenant. Tu devrais participer aux décisions. Jenny se sentit mal. Excusez-moi, j'ai du travail. Elle quitta le bureau presque en courant, les larmes coulant enfin. Elle s'enferma dans les toilettes du couloir et se laissa pleurer en silence, la main sur la bouche pour étouffer les sanglots. Comment les choses avaient-elles pu devenir si compliquées si vite? Il y a un mois à peine, elle était une femme de ménage joyeuse qui chantait avec des ballets. Maintenant elle était amoureuse d'un homme qu'elle ne pourrait jamais avoir. Quand elle parvint à se ressaisir, elle se lava le visage et reprit le travail. Le reste de la journée passa dans une brume de douleur. Jenny nettoyait mécaniquement, évitant tout le monde, surtout William. En fin d'après-midi, Thomas la trouva dans la buanderie en train de plier des serviettes plus vigoureusement que nécessaire. Mademoiselle Jenny, puis-je vous parler un moment? Bien sûr, Thomas. Jenny essaya de sourire, mais n'y parvint pas tout à fait. J'ai vu monsieur William ce matin avant tout ce chaos. Thomas s'assit sur une chaise. Il écrivait quelque chose, une lettre, je pense, et il pleurait. Pour la première fois depuis les funérailles de mademoiselle Elisabeth, j'ai vu des larmes sur son visage. Jenny se figea. Pleurer? Cet homme est brisé, mademoiselle. Déchiré entre le devoir et le cœur, et ça le met en pièces. Mais pour l'instant il a choisi le devoir. Thomas se leva. Je dis juste que parfois les hommes ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire la bonne chose, ou la mauvaise chose, qui est en réalité la bonne. Vous comprenez ce que je veux dire? Jenny ne comprenait pas tout à fait, mais elle hocha la tête quand même. Cette nuit-là, Jenny fut la dernière à partir. Elle rangeait les produits de ménage quand elle entendit une dispute venant du salon. Les voix de William et Victoria résonnaient dans le couloir silencieux. Tu ne peux pas tout changer dans cette maison, Victoria. Si, je peux et je vais. Cette maison ressemble à un vieux musée. Elle a besoin de vie. De style moderne. Cette maison a une histoire. Des souvenirs. Des souvenirs de qui? De ta défunte femme, William. Elle est partie depuis 12 ans. Tu dois passer à autre chose. Le silence qui suivit fut glacial. Ne parle pas d'Elisabeth, la voix de William était dangereusement basse. Pourquoi pas? C'est la vérité. Tu es coincé dans le passé, et maintenant tu confonds tes sentiments pour une domestique maladroite avec un signe divin. Laisse Jenny en dehors de ça. Jenny, 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 c'est tout ce à quoi tu penses ces derniers temps, cria Victoria. Réveille-toi, William. Elle est la domestique. Tu es milliardaire. Ce n'est pas un conte de fées. Et nous alors? Que sommes-nous? Une affaire, rétorqua William, la voix montant aussi. Jenny partit en courant avant d'en entendre plus. Elle attrapa son sac et sortit, les larmes brouillant sa vision. Le lendemain matin, Jenny faillit appeler pour dire qu'elle était malade, mais abandonner n'était pas dans sa nature. Elle avait traversé pire et survécu. Elle arriva à la demeure les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit, mais la tête haute. Elle avait pris une décision pendant cette nuit sans sommeil, elle allait faire son travail, épargner de l'argent,
ouvrir sa propre entreprise de ménage et oublier William Harrison. Simple comme ça. Ou du moins c'est ce qu'elle se répétait. Thomas la trouva dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, mademoiselle Jenny. Comment vous sentez-vous ? » « Super. Merveilleux. » Pleine d'énergie, mentit Jenny en forçant un grand sourire tout en cassant les œufs dans le bol si fort que la moitié des coquilles tombèrent aussi. « Je vois. » Thomas commença tranquillement à retirer les coquilles. Mademoiselle Victoria est partie tôt pour un rendez-vous avec l'organisatrice de mariage. Et Monsieur William ? Eh bien, il est d'humeur exécrable. Ce n'est pas mon problème, dit Jenny en fouettant les œufs comme si elle était au combat de boxe. À cet instant, William entra dans la cuisine. Ses cernes étaient pires que la veille. Il n'avait clairement pas dormi. « Bonjour, dit-il, la voix rauque. Jenny garda les yeux sur les œufs. « Bonjour, monsieur Harrison. Le petit déjeuner est prêt. » La formalité piqua. William le remarqua à la façon dont ses épaules se tendirent. « Jenny, nous devons parler. » « Il n'y a rien à dire. Je vais juste préparer votre petit déjeuner. » Elle versa les œufs dans la poêle et l'huile chaude manqua de l'éclabousser au bras. « Aïe !» William fit 2 pas en avant. « Vous êtes blessé ? » ?»« Je vais bien. » Jenny recula alors qu'il essayait de regarder. Ce n'est qu'une éclaboussure. Le silence dans la cuisine devint lourd. Thomas regarda entre les deux, puis sortit discrètement. « Jenny, regardez-moi, s'il vous plaît. » Elle se tourna, tenant la spatule comme une arme. « Que voulez-vous que je dise, monsieur Harrison ? Que je comprends que tout va bien. Parce que ce n'est pas le cas, mais ce que je ressens n'a de toute façon pas d'importance. Je ne suis que la domestique et vous êtes le patron qui va épouser quelqu'un d'autre. Alors faisons comme si cet appel n'avait jamais eu lieu. » William pâlit. « Vous pensez que c'est facile pour moi ? Je ne sais pas, et je ne devrais pas m'en soucier. » Jenny sentit ses yeux se remplir à nouveau. « Mais je m'en soucie, et c'est le problème. Alors s'il vous plaît, laissez-moi juste faire mon travail. » La porte d'entrée claqua. Victoria était revenue plus tôt que prévu. « William, où es-tu » Sa voix résonna dans la maison. William regarda Jenny une dernière fois, puis sortit de la cuisine sans un mot. Jenny lâcha la spatule et s'appuya sur l'évier, respirant profondément. Pleurer au travail n'était pas une option. Elle était forte, elle l'avait toujours été. Elle avait traversé pire. Alors pourquoi ça faisait si mal ? La journée s'éternisa. Victoria était particulièrement exigeante, changeant d'avis sur les décorations toutes les 5 minutes et faisant réorganiser à Jenny les mêmes pièces encore et encore. Non, non, non. Les vases vont sur l'autre table. Comment pouvez-vous être si incompétente ? Lança Victoria. Jenny se mordit la langue et déplaça les vases pour la 4e fois. Plus tard dans l'après-midi, en époussetant la bibliothèque, Jenny entendit des voix venant du jardin. Elle jeta un œil par la fenêtre et vit William parler à un homme plus âgé. La conversation semblait sérieuse, probablement liée aux affaires. Elle ne devrait pas s'en soucier. Elle ne devrait pas continuer à imaginer comment les choses pourraient être différentes si elle était riche, élégante, de son monde. Mais Jenny n'avait jamais été du genre à vivre dans le fantasme. Elle était réaliste, pratique, et la vérité était claire, elle et William venaient de mondes complètement différents. Ce soir-là, en préparant le dîner, Jenny laissa enfin sortir ses émotions. Mais de la seule façon qu'elle connaissait par la musique. Elle commença à chanter doucement une chanson triste que sa mère chantait sur l'amour impossible et les cœurs brisés. Sa voix sonnait mieux que d'habitude, pleine d'émotions réelles. « Vous chantez magnifiquement quand vous êtes triste. » Jenny se retourna, surprise. William se tenait seul dans l'embrasure de la porte. « Je pensais que vous étiez en réunion, » dit-elle en essuyant ses mains sur son tablier. « C'est fini. » Il entra dans la cuisine et ferma la porte. « Jenny, je n'en peux plus. Cette distance entre nous elle me tue. William, ne... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. » Il s'approcha. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir. J'ai relu ce contrat 1000 fois, parlé à 3 avocats différents. » Le cœur de Jenny se mit à battre la chamade. Et ils ont tous dit la même chose. Si je romps le contrat maintenant, je ne perdrai pas seulement la fusion. Je perdrai probablement la moitié de l'entreprise en procès.
Le père de Victoria est impitoyable en affaires. Le petit espoir que Jenny avait s'évanouit. Donc c'est fini. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. William s'approcha encore. Elisabeth m'a appris que l'argent va et vient. Les entreprises peuvent être reconstruites. Les affaires montent et descendent. Mais le véritable amour, on a de la chance de le trouver qu'une fois. Et quand on le trouve, on se bat pour lui. Des larmes roulèrent sur le visage de Jenny. Que dites-vous? Je dis que je vais rompre le contrat. J'affronterai les procès. Je reconstruirai ce qu'il faudra parce que je ne peux pas épouser Victoria alors que je suis complètement amoureux de vous. Jenny porta la main à sa bouche, sanglotant. Vous êtes désespérément, follement, complètement amoureux de la femme de ménage la plus maladroite, la plus drôle et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. William prit ses mains. Jenny Rodriguez, vous m'avez ramené à la vie. Vous m'avez montré qu'il y a encore de la joie dans le monde, et je serais le plus grand idiot sur Terre de vous laisser partir pour un bout de papier. Mais votre entreprise, je la reconstruirai. Je l'ai déjà fait une fois. Je le referai. Mais vous êtes unique. Irremplaçable. Jenny ne pouvait arrêter de pleurer. Je suis amoureuse de vous aussi. J'ai essayé de ne pas l'être, mais j'ai complètement échoué. William lui donna ce sourire qu'elle adorait, prit doucement son visage entre ses mains et se pencha. La porte de la cuisine s'ouvrit brutalement. Victoria se tenait dans l'embrasure, le visage rouge de colère, tenant son téléphone. Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. William s'éloigna de Jenny mais ne lâcha pas sa main. Victoria, nous devons parler. Parler. Victoria rit amèrement. Vous pensez que vous pouvez me tromper? J'ai tout enregistré. Chaque petit mot doux, chaque déclaration. Elle agita le téléphone en l'air. Mon avocat va adorer ça. Rupture de contrat pour relation avec un membre du personnel. Vous allez me payer le double, William Harrison. Jenny sentit le sang quitter son visage. Elle avait tout ruiné. Ça n'a rien à voir avec Jenny, dit fermement William. J'allais mettre fin au contrat de toute façon. Bien sûr, lança Victoria. C'est pour ça que vous étiez ici à lui déclarer votre cœur à la domestique. Elle regarda Jenny avec dégoût. J'espère que vous êtes contente. Vous venez de coûter à votre petite amie la moitié de sa fortune. Elle sortit en trombe, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Jenny lâcha la main de William. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout ruiné. Vous n'avez rien ruiné. Ça allait arriver de toute façon. William essaya de la retenir, mais elle recula. William, elle a tout enregistré. Elle va vous poursuivre pour encore plus d'argent à cause de moi. Et je m'en fiche, Jenny. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Jenny criait presque maintenant, ses émotions débordant. Vous allez tout perdre à cause de moi, et je ne peux pas être la raison de ça. Jenny, je dois partir. Elle dénoua son tablier avec des mains tremblantes. Je dois sortir d'ici. Non, ne vous enfuyez pas maintenant. William la retint doucement par les bras. J'ai choisi vous. Je vous choisis. Peu importe ce qui arrive. Jenny regarda dans ses yeux ceux qui avaient réappris à sourire et sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Vous êtes sûr? Absolument sûr? Parce qu'une fois que vous ferez ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. William posa son front contre le sien. Vous valez chaque procès, chaque dollar, chaque problème qui viendra avec. Et là, au milieu d'une cuisine qui sentait l'ail et les épices, avec la voix furieuse de Victoria résonnant dans la maison, William embrassa enfin Jenny. Ce fut un baiser doux, plein de promesses et de nouveaux départs, un baiser qui disait « Certains amours valent n'importe quel prix ». Quand ils se séparèrent, Jenny riait et pleurait en même temps. Vous êtes fou, William Harrison. Complètement fou de vous. 2 heures plus tard, la demeure ressemblait à un champ de bataille. Victoria était partie, emportant toutes ses affaires en un temps record, criant des menaces de procès et de ruine financière. Thomas avait tout regardé avec un visage oscillant entre inquiétude et satisfaction. Jenny était assise sur le canapé du salon, essayant encore de réaliser ce qui venait de se passer. William faisait les 100 pas dans le bureau au téléphone avec ses avocats. Oui,
Je comprends les conséquences. Non, je ne change pas d'avis. Préparez les documents pour mettre fin au contrat. Sa voix était ferme, stable. Quand il raccrocha, il revint dans la pièce où Jenny se rongeait nerveusement les ongles. Alors, demanda-t-elle. Alors, nous allons être poursuivis pour environ 15 millions de dollars, dit William comme s'il commentait la météo. Jenny étouffa un cri. 15 millions, William. C'est énormément d'argent. Je sais. Il s'assit à côté d'elle et prit sa main. Mais ça en vaut encore la peine. Comment pouvez-vous être si calme? Jenny se leva et commença à faire les 100 pas. 15 millions. Je pourrais nettoyer des maisons pendant 300 ans sans gagner autant. Et tout ça à cause de moi. C'est à cause de mon choix, la corrigea William. Jenny, j'ai des ressources. Oui, ça va faire mal financièrement, mais je ne ferai pas faillite. Et même si c'était le cas, je reconstruirais tout. Mais vous êtes unique. Jenny arrêta de marcher et le regarda. Vous le pensez vraiment? De tout mon être. Thomas apparut à la porte avec un plateau de thé. Désolé d'interrompre le moment romantique, mais j'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose de calmant. Et peut-être des biscuits. Les biscuits aident en cas de crise. Jenny rit à travers ses larmes. Merci, Thomas. De rien, mademoiselle Jenny. Au passage, si je peux me permettre, ces 20 dernières années à travailler ici ont valu la peine juste pour voir ce moment. Il sourit chaleureusement. Monsieur William est enfin revenu à la vie. Après le départ de Thomas, William attira Jenny sur le canapé. Nous devons parler de quelque chose pratique. Pratique comme le fait que je sois au chômage? Jenny essaya de plaisanter, mais sa voix se brisa. Vous n'avez jamais vraiment travaillé pour moi. William sourit. Mais maintenant nous devons voir comment avancer. La presse va découvrir la rupture des fiançailles. Victoria s'en assurera. Super. Je serai la domestique briseuse de mariage dans les tabloïds. Ou vous pourriez être la femme courageuse qui a gagné le cœur d'un milliardaire grognon. William écarta doucement ses mains de son visage. Ça dépend de comment nous racontons l'histoire. William, je ne sais même pas si je suis prête pour ça. Être sous les projecteurs. Gérer l'attention. Être. Ma petite amie. Il finit avec un sourire. Jenny sentit son visage chauffer. Quand vous le dites comme ça semble si simple. Parce que c'est simple. Vous me plaisez. Je vous plais. Le reste, on le gère ensemble. À ce moment, le téléphone de Jenny sonna. C'était sa meilleure amie, Lisa, qui travaillait dans un café du centre de Seattle. Excusez-moi. Je dois prendre ça. Jenny s'éloigna. Salut, Lisa. Jenny Rodriguez. Pourquoi y a-t-il une photo de toi quittant la demeure Harrison sur un site de potin? Lisa cria pratiquement. Quoi? Une photo de toi en train de pleurer, courant dehors hier. La légende dit, mystérieuse domestique fille après dispute à la demeure Harrison. Il y a 3000 commentaires. Jenny regarda William, paniqué. Ça a déjà commencé. Il prit son ordinateur portable et tapa rapidement. C'était là une photo floue de Jenny quittant la demeure, clairement émue. Ça va empirer une fois que Victoria donnera sa version, dit William. Sérieusement, Lisa, je te rappelle. Jenny raccrocha et s'assit lourdement. On aurait peut-être dû y réfléchir davantage. Non. William ferma l'ordinateur. Nous ne laisserons pas les potins décider de notre vie. Demain nous raconterons notre version. Comment? Nous sortirons dîner dans un endroit public où les gens pourront nous voir. Nous montrerons que nous n'avons rien à cacher. Les yeux de Jenny s'écarquillèrent. Vous voulez que notre première sortie officielle soit au milieu de tout ce chaos? Exactement. À cause du chaos. Nous devons prendre le contrôle de l'histoire. William lui prit les mains. À moins que vous ne vouliez pas. Je comprendrai si c'est trop tôt. Jenny réfléchit un moment. Elle avait toujours été du genre à se lancer tête la première, sans peur du risque. Pourquoi s'arrêter maintenant? D'accord, allons dîner. Elle prit une profonde inspiration. Mais je n'ai rien à me mettre pour un restaurant chic. Ma garde-robe se compose d'uniformes domestiques et de pyjamas en pilou avec des motifs de chaton.
William rit ce rire sincère que Jenny adorait entendre. Alors allons faire du shopping d'abord. Du shopping? William, je ne peux pas vous laisser. Me laisser quoi? Gâter ma petite amie? Il haussa un sourcil. Jenny, vous allez devoir vous y habituer. Je suis milliardaire. Gâter fait partie du package. Techniquement, vous serez un peu moins milliardaire après avoir payé 15 millions à Victoria, plaisanta Jenny. Il en restera encore assez pour quelques vêtements. William la serra dans ses bras. Et pour réaliser vos rêves aussi. Mes rêves? Thomas m'a dit que vous pensiez à créer une entreprise de ménage. Quelque chose sur transformer les tâches ménagères en articles. Jenny recula pour le regarder. Il parle trop. Ou peut-être qu'il a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. William sourit. Considérez ça comme un investissement. Je vous aide à atteindre votre rêve. Vous m'aidez à me rappeler comment sourire. Échange équitable. Vous êtes impossible, dit Jenny, mais elle souriait follement amoureuse. Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier. William annula toutes ses réunions du lendemain. Jenny appela Lisa pour tout lui raconter, et Thomas continuait à apparaître avec de la nourriture, du thé ou juste pour partager un sourire complice. Quand Jenny rentra enfin chez elle cette nuit-là, elle était épuisée mais étrangement heureuse. Sa vie avait complètement basculé en quelques heures. Le lendemain matin, William arriva à son appartement à 10 heures précises, au volant d'une voiture qui valait probablement plus que tout l'immeuble. « Prête pour notre aventure ?» demanda-t-il quand elle monta. « Aussi prête que je peux l'être », répondit Jenny, nerveuse. Le premier magasin était intimidant. Des vendeurs élégants regardèrent Jenny de haut en bas, jugeant clairement ses jeans délavés et son t-shirt simple. « Bienvenue, monsieur Harrison. » Un responsable s'approcha avec un sourire professionnel. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'une robe pour ma petite amie. Quelque chose d'élégant mais confortable. » William posa nonchalamment sa main sur la taille de Jenny. Le responsable cligna des yeux de surprise, regarda Jenny à nouveau cette fois avec un intérêt renouvelé. « Bien sûr, nous avons de très belles pièces qui lui iraient parfaitement. » 2h12 robes plus tard, Jenny était épuisée. « Je n'arrive pas à choisir entre le vert émeraude et le rouge. »« Prenez les deux, » dit simplement William. « William, je ne peux pas. »« Vous pouvez et vous allez. » Il tendait déjà sa carte de crédit. Jenny sortit du magasin avec 4 robes, 3 paires de chaussures et un petit sac à main qui coûtait plus que 3 mois de son ancien salaire. Elle se sentait à moitié coupable, à moitié comme une princesse de conte de fées. « Dernier arrêt salon de beauté », annonça William. « Salon? Mais pas de discussion. Vous vous sentirez plus confiante ce soir. » Il avait raison. 3 heures plus tard, avec cheveux et maquillage professionnels, Jenny se reconnaissait à peine dans le miroir. C'était toujours elle, mais une version polie, élégante. Quand elle revint à la voiture, William la regarda longuement. « Vous êtes magnifique. Vous l'avez toujours été, mais maintenant vous rayonnez. Je me sens comme une impostrice, avoua Jenny. Alors nous sommes 2 imposteurs. Je me sens comme un homme qui fait semblant d'être romantique après 12 ans d'isolement émotionnel. » William lui prit la main. « Mais nous y sommes ensemble. » Ce soir-là, quand ils entrèrent dans le restaurant le plus exclusif de Seattle, toutes les têtes se tournèrent. Jenny serra plus fort la main de William, le cœur battant. « Respirez, » murmura William à son oreille. « Si vous trébuchez, je vous rattraperai. » Jenny laissa échapper un rire nerveux. « Vous connaissez bien mon historique, et j'aime chaque faux pas. » Ils furent installés à une table près de la fenêtre, bien en vue. Jenny remarqua quelques flashs discrets de téléphone. Demain, il serait partout sur les sites de potins. « Prête ?» demanda William en serrant sa main par-dessus la table. Jenny regarda cet homme qui avait réappris à sourire, qui avait choisi l'amour plutôt que les affaires, qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Prête ?» répondit-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Jenny crut vraiment que tout pourrait bien finir par s'arranger. Le dîner commença calmement. William commanda du vin. Jenny demanda de l'eau trop nerveuse pour risquer de renverser du vin rouge sur une robe très chère. Le serveur apporta le menu et elle fixa les noms français compliqués, n'en comprenant aucun. « Que recommandez-vous » murmura-t-elle à William.
Le risotto aux champignons est excellent. Ou le saumon grillé. Je vous fais confiance. Jenny referma rapidement le menu. Ils passèrent commande et Jenny commença à se détendre un peu. Ils parlèrent de choses quotidiennes. William raconta une histoire sur une réunion désastreuse où un client s'était réellement endormi pendant la présentation. Il ronflait vraiment, demanda-t-elle, incrédule. Fortement. Tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer, mais c'était gênant. William souriait de ce sourire qu'elle adorait. Au moins y était à l'aise. Ça doit compter pour quelque chose, non? À ce moment, une femme d'une cinquantaine d'années s'approcha de la table. Elle portait des vêtements coûteux et avait cette posture qui disait qu'elle était habituée à obtenir ce qu'elle voulait. William Harrison, quelle surprise de vous voir ici, dit-elle fort, espérant clairement être remarquée. Bonsoir, Hélène. William se leva poliment. Et qui est votre compagne? Hélène regarda Jenny avec une curiosité à peine voilée. Voici Jenny Rodriguez, ma petite amie, dit William fièrement en posant sa main sur l'épaule de Jenny. Petite amie? Mais je pensais que vous étiez fiancée à la fille de James Montgomery. Hélène fit semblant d'être surprise, mais elle savourait clairement le potin. Les plans ont changé, répondit simplement William. Hélène détailla Jenny de haut en bas. Intéressant. Très intéressant. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Eh bien, profitez de votre dîner. Dès qu'elle s'éloigna, Jenny expira l'air qu'elle retenait. Elle va le dire à tout le monde. Elle est probablement déjà en train d'envoyer des messages, dit William en se rasseyant. Mais ça n'a pas d'importance. Qu'il parle. La nourriture arriva et était délicieuse. Jenny était en train de manger son risotto quand elle remarqua une femme de l'autre côté du restaurant en train de la prendre en photo. William, cette femme. Ignorez-la. Plus on réagit, pire c'est. Jenny essaya de suivre son conseil, mais c'était difficile. Elle n'avait jamais été au centre de l'attention auparavant. En fait, elle avait toujours été l'opposé, le genre de personne que personne ne remarquait vraiment. Comment gérez-vous ça? Demanda-t-elle. Avec de la pratique et en me rappelant que les opinions d'inconnus ne définissent pas qui nous sommes. William tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Mais je comprends si c'est trop. Nous pouvons partir. Non. Jenny redressa les épaules. Je ne vais pas laisser des curieux gâcher notre dîner. D'ailleurs, ce risotto est bien trop bon pour être gaspillé. William rit. Voilà ma fille. Ils terminèrent le dîner en discutant, riant et ignorant les regards curieux. Au dessert, Jenny renversa un peu de sauce chocolat sur la nappe, et au lieu d'être gênée, elle plaisanta en disant qu'elle marquait son territoire. Quand ils quittèrent le restaurant, 3 photographes attendaient à la porte. Monsieur Harrison, est-il vrai que vous avez rompu les fiançailles? Qui était la femme avec vous? Victoria Montgomery dit que vous avez trompé. Un commentaire? William passa son bras autour de Jenny de façon protectrice et marcha jusqu'à la voiture sans dire un mot. Son chauffeur ouvrit rapidement la porte et ils montèrent. Jenny tremblait. C'était intense. Désolé. J'aurais dû m'attendre à ce qu'ils nous attendent. William lui prit la main. Pas besoin de s'excuser. J'ai choisi ça aussi. Jenny prit une profonde inspiration. Mais demain, je pourrais juste rester chez moi en pyjama avec des chatons. William sourit et embrassa son front. Demain, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais aujourd'hui vous avez été incroyable. Le lendemain, comme prévu, ils étaient partout sur les sites de potins. Les titres allaient de « Milliardaire laque l'héritière pour une domestique » à « Romance interdite dans la demeure Harrison ». Jenny était assise sur son canapé, faisant défiler les commentaires avec Lisa à ses côtés. Regarde celui-ci, elle est si ordinaire, je ne comprends pas ce qu'il lui trouve, lut Lisa à voix haute, clairement offensée. Ordinaire? Tu es extraordinaire. Et celui-ci, je parie qu'elle est juste après son argent. Oublie cela. Regarde les bons, tellement mignons. Il a l'air vraiment heureux. Et enfin, un milliardaire qui a choisi le véritable amour. Le téléphone de Jenny sonna. C'était William. Comment vas-tu? Demanda-t-il, inquiet. Je survis à la célébrité du jour au lendemain. Et toi? Mon avocat a appelé. Victoria va poursuivre le procès.
Elle a aussi donné une interview à un magazine en disant que j'étais cruel et sans cœur. Jenny sentit une vague de culpabilité. William. Et, ne te blâme pas. J'ai fait mes choix et je n'en regrette aucun. Sa voix était stable. En fait, je veux que tu viennes cet après-midi. J'ai une surprise. Une surprise? Tu vas aimer. Fais-moi confiance. Plus tard ce jour-là, quand Jenny arriva à la demeure, William l'emmena dans un bureau qu'elle n'avait jamais entré. À l'intérieur, il y avait des plans, des budgets et des dossiers de projets étalés sur le bureau. Qu'est-ce que c'est tout ça? Demanda-t-elle, curieuse. Ton rêve. William sourit. J'ai passé la matinée à parler à des investisseurs. Nous lançons ton entreprise de ménage. Pas comme domestique, mais comme propriétaire, la PDG, la patronne. Jenny resta sans voix. William, je ne peux pas accepter que tu. Je ne te donne rien. J'investis parce que je crois en toi et en ton potentiel. Il lui prit les mains. Jenny, tu as transformé un ménage chaotique en article. Imagine ce que tu peux faire avec des ressources et une liberté créative. Des larmes roulèrent sur son visage. Tu crois vraiment en moi? Plus que tu ne le sais. Jenny le serra fort dans ses bras, le cœur plein de gratitude et d'amour. Tout changeait si vite, mais pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être avec l'homme qui lui faisait croire que les rêves pouvaient devenir réalité. 3 semaines passèrent comme un tourbillon d'émotions. Jenny partageait son temps entre des réunions avec des architectes pour sa nouvelle entreprise et essayait d'ignorer les méchantes histoires que Victoria continuait à placer dans la presse. Ce matin-là, elle se réveilla avec un appel de Lisa. « Jenny, as-tu vu le magazine qui vient de sortir? » « Je suis encore au lit, Lisa. »« Quelle heure est-il? » ?»« 7 heures du matin. »« Mais c'est important. » Victoria a donné une autre interview. Cette fois, elle a dit que tu avais utilisé la sorcellerie pour séduire William. Jenny s'assit dans son lit, maintenant complètement réveillée. Elle a dit quoi? Sorcellerie? Comme de la vraie magie? Elle dit qu'il n'y a pas d'autre explication pour qu'un milliardaire tombe amoureux d'une domestique ordinaire. Jenny éclata de rire. Elle devient désespérée. Sorcellerie? La seule magie que je connais, c'est comment transformer des ingrédients en nourriture brûlée. Mais les gens y croient. Les commentaires en ligne sont partagés entre ceux qui pensent que tu es une sorcière maléfique et ceux qui trouvent toute l'histoire ridicule. Laisse-moi deviner, la moitié pense que je suis une sorcière et l'autre moitié que je suis une chasseuse d'or. À peu près. Lisa, comment gères-tu ça? En ayant un petit ami incroyable qui me rappelle que les opinions d'inconnus ne paient pas mes factures, dit Jenny en se levant pour aller à la cuisine prendre un café. Et en me concentrant sur ce qui compte vraiment, comme mon entreprise qui ouvre dans 2 semaines. Plus tard, Jenny était au futur bureau de Sparkle & Shine Cleaning Service, supervisant l'installation des meubles quand William arriva avec 2 tasses de café. Livraison spéciale pour la future PDG la plus belle de Seattle. Il lui tendit une tasse. Vous me gâtez trop. Impossible. Et au passage, mon avocat a organisé une réunion avec Victoria et son avocat. Nous allons essayer de régler ça avant que ça aille au tribunal. Jenny sentit son estomac se nouer. Quand? Demain après-midi. Tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas. Non, j'irai. Elle fait tout ça à cause de moi. Je dois l'affronter. William embrassa son front. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Le lendemain, Jenny s'habilla soigneusement. Elle choisit une tenue formelle patapac sans graveuil, attacha ses cheveux en un chignon net et prit plusieurs profondes inspirations avant d'entrer dans le cabinet d'avocat. La salle de conférence était intimidante, immense table en bois sombre, fauteuil en cuir, vue panoramique sur la ville. Victoria était déjà là, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, son avocat à ses côtés. Quand Jenny entra avec William, Victoria la détailla avec mépris. « Vous avez amené votre petite sorcière », dit-elle avec sarcasme. « Victoria, restons professionnels », dit fermement l'avocat de William, un homme nommé James Peterson. « Bien sûr professionnel, comme rompre un contrat pour un béguin idiot. » Jenny sentit William se raidir à côté d'elle, mais elle serra doucement sa main. Ça ne valait pas la peine de réagir. La réunion commença dans la tension. L'avocat de Victoria réclama 20 millions de compensation plus 10% des parts de l'entreprise de William. C'est outrageant,
répondit James. Le contrat stipule clairement 15 millions en cas de rupture. Il n'y a aucune base légale pour plus. Il y a des dommages émotionnels. Ma cliente a été publiquement humiliée. Sa réputation a été ternie. Elle a subi un embarras social. Votre cliente a donné 5 interviews diffamatoires ces 3 dernières semaines, rétorqua James. Si quelqu'un a terni des réputations, c'est elle. La dispute dura 1 heure. Jenny resta silencieuse, écoutant simplement. Victoria ne cessait de la regarder avec une colère presque physique. Pendant une pause où les avocats sortirent pour parler en privé, Victoria s'adressa enfin directement à Jenny. Tu penses avoir gagné, hein? Tu as le milliardaire. Tu vas avoir ta petite entreprise. Fin de conte de fées. Jenny prit une profonde inspiration avant de répondre. Je n'ai jamais été en compétition avec vous, Victoria. Pas une seule fois. Oh, s'il te plaît. Depuis le premier jour où tu es arrivé dans cette demeure avec tes petites dents idiotes et ton air d'impuissance. Je travaillais. Je faisais juste mon travail et j'étais moi-même. Être toi-même? Victoria ricana. Comme c'est pratique que être toi-même inclut séduire mon fiancé. Je n'ai séduit personne. Jenny sentit la colère monter. Je suis tombée amoureuse. Il est tombé amoureux. Ces choses arrivent même quand on ne les planifie pas. Tu as tout ruiné. Ce mariage allait me donner tout ce dont j'avais besoin. Mais pas ce que vous vouliez, dit Jenny plus doucement. Victoria, vouliez-vous vraiment épouser un homme qui ne vous aimait pas? Passer votre vie dans un mariage vide? L'amour est surfait. Le pouvoir et l'argent sont ce qui comptent vraiment. Jenny regarda la belle, riche et puissante femme et ne vit que de la tristesse sous la colère. Je suis désolé que vous le croyiez. Je ne veux pas de ta pitié, lança Victoria. Les avocats revinrent et la réunion reprit. Après une autre heure de négociations tendues, ils arrivèrent à un accord, 18 millions de dollars à payer en versement sur 2 ans et aucune part dans l'entreprise. William accepta sans hésiter. Accord. Victoria signa les papiers avec colère, les mains légèrement tremblantes. Quand elle eut fini, elle regarda William droit dans les yeux. Tu vas le regretter. Une fois que l'excitation sera retombée et que tu réaliseras que tu as échangé une partenaire d'affaires parfaite contre une domestique maladroite, il sera trop tard. La seule chose que je regrette, dit calmement William, c'est de ne pas avoir mis fin à ça plus tôt. Vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment, Victoria. Et moi aussi. Ils sortirent du cabinet d'avocat en se sentant soulagés. C'était officiellement fini. Le processus légal terminé. Comment te sens-tu? Demanda William une fois dans la voiture, épuisé mais content que ce soit fini. Comme si je pouvais enfin respirer, Jenny posa sa tête sur son épaule. 18 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est moins que ce que valent ma paix d'esprit et mon bonheur. Il embrassa le haut de sa tête. Et maintenant nous pouvons avancer sans ce poids sur les épaules. Je suis désolé pour Victoria, dit doucement Jenny. Désolé? Elle a tout ce que l'argent peut acheter, mais à l'intérieur elle semble juste vide. Si seule. William resta silencieux un moment. Tu es trop gentille. Elle t'a traité terriblement. Elle souffre. Les gens qui souffrent font souffrir les autres. Jenny se redressa et le regarda. Mais nous n'allons pas laisser sa douleur voler notre bonheur, d'accord? D'accord. William sourit. En fait, j'ai une question importante à te poser. Le cœur de Jenny manqua un battement. Quel genre de question? Le genre qui implique toi, moi, et peut-être commencer à chercher une maison pour nous. Les yeux de Jenny s'écarquillèrent. Vivre ensemble? Tu veux vivre avec moi? Je veux me réveiller chaque matin en t'entendant chanter faux sous la douche. Je veux trébucher sur tes chaussures partout dans la maison. Je veux brûler des dîners avec toi et rire du désastre qu'on fait. William prit son visage entre ses mains. Je veux construire une vie avec toi, Jenny Rodriguez. Des larmes coulèrent sur ses joues. Même en sachant que je transformerai n'importe quelle maison en un magnifique désordre organisé. Surtout à cause de ça. Jenny l'embrassa là, sur la banquette arrière de la voiture pendant que le chauffeur faisait poliment semblant de ne rien remarquer. Et à ce moment, elle sentit que chaque pièce de sa vie avait enfin trouvé sa place. Elle avait pris ce travail de ménage juste pour un salaire.
Mais elle avait trouvé bien plus. Elle avait trouvé l'amour, un but, elle-même. Et le meilleur était à venir. 6 mois passèrent comme un rêve. L'entreprise de Jenny grandissait au-delà de toutes les attentes. Sparkle & Shine comptait 15 employés, des contrats avec des hôtels et des immeubles de bureaux partout à Seattle, et une liste d'attente de clients résidentiels. Ce matin-là, Jenny se réveilla dans la nouvelle maison qu'elle et William avaient achetée ensemble. Elle était plus petite que sa demeure, mais parfaitement à eux. Il y avait un jardin où elle avait insisté pour planter des fleurs, dont la plupart avaient été trop arrosées par accident. Elle descendit et trouva William déjà réveillé, lisant le journal et buvant un café. « Bonjour, amour de ma vie », dit Jenny en volant une gorgée de son café. « Bonjour, tueuse de plantes et voleuse de café. » Il l'attira pour un baiser. « As-tu bien dormi ? » Comme un bébé. Un gros bébé maladroit. Jenny commença à faire des pancakes. « Aujourd'hui est un jour important, dit-elle. L'article du magazine sort. 2 semaines plus tôt, un grand magazine d'affaires avait demandé à mettre en avant des femmes entrepreneurs réussies, et Jenny était l'une des choisies. La séance photo avait été un désastre, Jenny trébuchant sur le fond blanc et manquant renverser le photographe. « Tu es nerveuse ? demanda William. « Un peu. Et si je semble idiote ? Et s'ils ont inclus la partie où je comparais le ménage à de l'art abstrait ? Alors tu sembleras idiote et brillante. » Il sourit. « Jenny, tu as construit une entreprise de zéro en 6 mois. Les gens vont t'admirer. » Le téléphone de Jenny sonna. C'était Lisa qui criait à l'autre bout. « Jenny, l'article est en ligne. Tu dois le voir. » Jenny l'a mis sur haut-parleur et ouvrit le site du magazine sur la tablette. Elle y était dans une belle photo professionnelle aux côtés de 5 autres femmes entrepreneurs. Le titre disait « Les nouveaux visages des femmes en affaires ». « Oh mon Dieu, j'ai l'air d'une personne sérieuse, dit Jenny, les yeux écarquillés. »« Tu es une personne sérieuse », la corrigea William en lisant par-dessus son épaule. « Une personne sérieuse qui transforme le ménage en expérience premium. » L'article était fantastique. Il parlait du parcours de Jenny, comment elle avait transformé son expérience de domestique en connaissance entrepreneuriale, et ses méthodes créatives pour former son équipe. Il n'y avait qu'une brève mention de William. Rodriguez est également connue pour sa relation avec l'homme d'affaires William Harrison, mais elle précise qu'elle a construit son entreprise toute seule. « Mon empire, dit Jenny en riant. Ils ont appelé ma petite entreprise un empire. » Petite. Jenny, tu as 15 employés et tu as gagné $200 000 le mois dernier. Ça semble encore irréel. Elle éteignit la tablette et retourna au pancake qui brûlait. Oh non, pas encore. William retira rapidement la poêle du feu. Au moins tu es constante. Constamment nulle en cuisine, mais génie en affaires. Équilibre. Jenny jeta les pancakes brûlés à la poubelle. Mangeons dehors. Plus tard ce jour-là, Jenny était au bureau de Sparkle & Shine quand Thomas arriva. Il avait pris sa retraite de la demeure et travaillait maintenant à temps partiel comme consultant pour son entreprise. « Mademoiselle Jenny, il y a une livraison pour vous à l'accueil. » Une livraison ? Je n'ai rien commandé. À l'accueil, il y avait un énorme bouquet de fleurs avec une carte. Jenny l'ouvrit et lut. À la femme qui transforme le chaos en magie. Toujours fière de toi. W. Elle sourit aux fleurs comme une idiote. Monsieur William est très romantique, dit la réceptionniste, une jeune femme nommée Amy, en soupirant. Il l'est vraiment. Jenny sentit les fleurs. Bon, assez de romantisme. Nous avons du travail. Il faut revoir les nouveaux contrats et former les 2 employés qui commencent la semaine prochaine. Le reste de la journée passa vite. Quand Jenny rentra enfin à 8 heures du soir, elle trouva William dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Tu cuisines ? demanda-t-elle, surprise. « J'essaie. Ma relation avec la cuisine est presque aussi mauvaise que la tienne. » Il lui montra ce qui ressemblait à un risotto. « Mais YouTube m'a aidé. » Ils dînèrent en riant des histoires de leur journée. Jenny lui raconta un client qui voulait qu'elle nettoie uniquement avec des produits certifiés bio et qu'elle chante de la musique classique parce que les plantes d'intérieur aimaient Bach. William lui parla d'une réunion où un investisseur japonais avait dormi 20 minutes puis s'était réveillé en disant qu'il approuvait tout. Après le dîner, ils sortirent sur la terrasse avec du vin. Le ciel de Seattle était clair et plein d'étoiles.
Jenny, puis-je te poser une question, dit soudain William, la voix nerveuse. Bien sûr, tu peux me demander n'importe quoi. Il se leva, mit la main dans sa poche, et Jenny sentit son cœur s'arrêter quand il mit un genou à terre. William. Attends, laisse-moi parler avant de perdre courage. Il prit une profonde inspiration. Il y a 1 an, j'étais un homme vide. Je ne souriais pas, ne ressentais rien, je survivais juste. Puis tu es entré dans ma vie, dansant avec un ballet, chantant faux, étant la personne la plus authentique et joyeuse que j'ai jamais rencontrée. Des larmes coulaient déjà sur le visage de Jenny. Tu m'as appris que l'amour vaut plus que n'importe quelle affaire. Tu m'as montré que la joie vit dans les petites choses. Tu m'as donné envie de me réveiller chaque jour juste pour te regarder trébucher sur tes propres pieds et en rire. William sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une magnifique bague. Jenny Rodriguez, veux-tu m'épouser et passer le reste de ta vie à être ma partenaire dans tous les désastres et toutes les joies? Jenny pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Oui, 1000 fois oui. Oui. William glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes et se releva pour l'embrasser. Ce fut un baiser plein de larmes, parfait. Je t'aime tellement, murmura Jenny entre les baisers. Tellement que c'est presque effrayant. Je t'aime aussi. Plus que je ne pourrais jamais le dire avec des mots. Ils restèrent longtemps sur la terrasse, se tenant dans les bras, regardant les étoiles, planifiant leur avenir. Quand veux-tu te marier? Demanda William. Bientôt. Je ne veux pas attendre trop longtemps. Jenny regarda la bague à son doigt, encore incrédule. Quelque chose de simple avec les gens qu'on aime. Rien de trop extravagant. Simple, toi. Toi qui as transformé le ménage en spectacle théâtral. Jenny rit. D'accord, simple avec une touche de drame mais du drame heureux. C'est le seul genre de drame que j'accepte désormais. William embrassa son front. Juste de l'amour, du rire, et l'occasionnel pancake brûlé. Tu savais dans quoi tu t'embarquais quand tu m'as invité à sortir, et je ne changerai rien. Plus tard cette nuit-là, allongée dans le lit, Jenny ne pouvait arrêter de regarder la bague. Ça semble encore un rêve, dit-elle doucement. Si c'en est un, ne me réveille pas, William la serra plus près. Et Jenny comprit enfin ce que sa grand-mère disait toujours, quand on trouve le bon amour, tout s'emboîte même quand ça n'a pas de sens. 3 mois plus tard, le matin du mariage, Jenny se réveilla dans la chambre d'amis de la maison qu'elle partageait maintenant avec William. La tradition était la tradition, et Lisa avait insisté pour qu'ils passent la nuit séparés. Bonjour, marié. Lisa entra dans la pièce portant un plateau avec du café et des pancakes. Aujourd'hui est ton jour de conte de fées. Jenny s'assit dans le lit, les cheveux complètement en désordre. Je suis nerveuse. Et si je trébuche en descendant l'allée? Et si je laisse tomber le bouquet? Et si? Et si tu profitais juste du jour le plus heureux de ta vie, l'interrompit Lisa. Jenny, tu as géré des procès, des potins méchants, et construit une entreprise de zéro. Tu peux gérer un mariage. Tu as raison. Jenny prit une profonde inspiration. Je peux le faire. 2 heures plus tard, avec la maquilleuse et la coiffeuse enfin satisfaites, Jenny regarda son reflet dans le miroir. La robe était simple mais élégante blanche, avec de délicates broderies florales. Pas de grande jupe ni de longues traînes. Elle était parfaite pour elle. Tu es magnifique, dit Lisa, les larmes aux yeux. William va s'évanouir en te voyant. J'espère que non. Il faut que quelqu'un reste conscient pour prononcer les vœux. Jenny essaya de plaisanter, mais sa voix trembla. Le mariage aurait lieu dans le jardin de leur maison. Petit, intime, juste 40 invités. Amis proches, quelques employés de Jenny, certains collègues de William, et bien sûr Thomas, qui était plus ému que tous les autres réunis. Quand l'heure arriva, Jenny descendit les escaliers, tenant fermement le bouquet. Son père n'était pas là, mais Lisa à ses côtés compensait largement. Sa meilleure amie la conduirait à l'hôtel. La musique commença. Jenny prit une profonde inspiration et avança vers le jardin. William était là, beau dans un costume gris clair, et quand il la vit, tout son visage changea. Il sourit de ce sourire qu'elle avait aidé à ramener, et ses yeux brillaient de larmes non versées. Jenny commença à marcher et bien sûr elle trébucha au 2e pas. Lisa la rattrapa rapidement et elle laissa échapper un rire nerveux. Les invités rirent aussi, chaleureusement. Constante jusqu'à l'hôtel, murmura William quand elle arriva enfin près de lui,
la faisant rire à travers ses larmes. L'officiant, un homme gentil nommé David, commença la cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Jenny et William, un amour qui a commencé de façon inattendue, a grandi à travers les défis, et s'est renforcé contre toute attente. Jenny regarda William et vit tout ce qu'ils avaient traversé reflété dans ses yeux, les luttes, les rires, les larmes, les victoires. William, voulez-vous prononcer vos vœux demanda David. William prit les mains de Jenny, légèrement tremblantes. Jenny Rodriguez, il y a un an tu es entré dans ma vie comme un tourbillon de joie et de chaos. Tu chantais avec des ballets, dansais dans la maison, brûlais les dîners, et riais de tes propres erreurs. Et d'une certaine façon, au milieu de tout ce beau désordre, tu m'as appris à revivre. Jenny pleurait, et la moitié des invités aussi. J'étais engourdi à l'intérieur, je survivais juste. Mais tu m'as montré qu'il y a de la beauté dans l'imperfection, de la joie dans la simplicité, et que l'amour vaut plus que n'importe quelle fortune. William essuya une larme de son visage. Je promets de passer le reste de ma vie à te faire rire, à soutenir tes rêves, et occasionnellement à sauver des pancakes du feu. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Jenny laissa échapper un gros sanglot, puis rit d'elle-même. Désolé, je suis un peu émotive. Les invités rirent affectueusement. Jenny, vos vœux, encouragea David. Jenny essuya ses larmes et regarda William. William Harrison, quand j'ai accepté le travail dans ta demeure, je voulais juste un salaire décent. Mais l'univers en avait décidé autrement. Elle rit. Tu étais l'homme le plus sérieux que j'ai jamais rencontré. Tu ne souriais pas, parlais à peine, et je me suis dit, celui-là a désespérément besoin de rire dans sa vie. William sourit, et des larmes coulèrent enfin sur son visage. Alors j'ai dansé, chanté faux, cassé des choses, brûlé la nourriture, et lentement je t'ai vu revenir à la vie. J'ai vu ton sourire revenir, ton rire résonner, ton cœur s'ouvrir. Jenny serra ses mains. Tu m'as appris que les rêves peuvent devenir réalité, que le véritable amour existe, et que parfois le chaos est exactement ce dont quelqu'un a besoin. Je promets de toujours te faire sourire, de soutenir tes choix, et de continuer à brûler des pancakes parce que certaines traditions sont sacrées. Je t'aime de chaque fibre chaotique de mon être. Il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. Même Thomas utilisait 3 mouchoirs à la fois. Les alliances, s'il vous plaît, dit David. Lisa tendit les alliances, et William glissa la sienne au doigt de Jenny avec des mains tremblantes. Elle fit de même, manqua presque la laisser tomber, mais se rattrapa à la dernière seconde. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. William, vous pouvez embrasser la mariée. William attira Jenny dans un baiser passionné pendant que tout le monde applaudissait et acclamait. Quand ils se séparèrent enfin, il murmura à son oreille, « Je viens d'épouser la femme la plus incroyable du monde. Et moi je viens d'épouser l'homme qui n'a pas souri pendant 12 ans et qui maintenant ne peut plus s'arrêter, » répondit Jenny. La réception fut parfaite. Nourriture délicieuse préparée par un traiteur professionnel, puisque ni William ni Jenny ne faisaient confiance à leur propre talent culinaire, musique live, décoration simple mais jolie avec des fleurs dans des tons roses et blancs. Pendant la première danse du couple, Jenny marcha 3 fois sur les pieds de William. « Désolé, je t'avais dit que je ne sais pas danser, dit-elle en riant. Je ne changerai rien. » Il la fit tourner. Maladroit, mais heureux. Thomas fit un toast émouvant, parlant de comment il avait vu William revenir à la vie après 12 ans de deuil, tout ça grâce à une domestique maladroite qui avait ramené la lumière dans cette maison. Lisa fit un discours hilarant sur toutes les fois où Jenny l'avait appelé en panique pour demander des conseils sur comment gérer des sentiments pour un milliardaire. Quand vint le moment de couper le gâteau, Jenny écrasa accidentellement un morceau sur le visage de William en essayant de le lui faire manger. Au lieu de s'énerver, il prit un autre morceau et fit la même chose, déclenchant une petite bataille de gâteaux qui choqua et amusa tous les invités. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Jenny et William s'assirent dans le jardin. Elle était pieds nus, ses chaussures jetées de côté. Il y avait sa cravate desserrée et un peu de glaçage encore dans les cheveux. « Alors, Madame Harrison, comment ça fait d'être une femme mariée ?» demanda William. « Exactement pareil, juste avec une belle bague et un nouveau nom de famille. » Jenny posa sa tête sur son épaule. « Et toi, Monsieur Harrison ?» Pour la première fois en 12 ans, je me sens vraiment complet. » Ils restèrent assis là sous les étoiles, se tenant la main, rêvant d'un avenir qui leur appartenait maintenant à tous les deux.
l'entreprise de Jenny continuerait à grandir. Les affaires de William continueraient à prospérer. Ils continueraient à brûler des dîners, à rire de leurs propres erreurs, à trébucher dans la vie ensemble. Et quelque part dans le ciel, Jenny aimait imaginer qu'Elizabeth souriait, heureuse que William ait enfin retrouvé l'amour. Ce n'était pas un conte de fées parfait. C'était quelque chose de mieux. C'était réel, désordonné, imparfait, chaotique, et absolument merveilleux. Jenny Rodriguez Harrison était entrée dans cette demeure un an plus tôt en cherchant un travail. Elle en était sortie avec un amour pour la vie, sa propre entreprise, et la conviction inébranlable que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Et tout avait commencé avec une danse maladroite, un ballet comme microphone, et un homme qui avait oublié comment sourire. Parfois un peu de chaos est exactement ce dont nous avons besoin pour retrouver le chemin de la maison. Et ils vécurent heureux pour toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de rire, et l'occasionnel pancake brûlé.